L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers amis internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro de 100% Culture. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Salomon Sogosipé pour animer cette émission. Bonjour. Bonjour Billy Laibi, bonjour donc à tous les amis de la culture. Super content de vous retrouver une fois encore pour partager, pourquoi pas, le parcours d'un artiste et d'un nouveau talent qui est avec nous ici sur le plateau. Alors, bienvenue l'artiste. Merci à vous, merci, je suis heureux d'être là. Présentez un peu à nos amis internautes. Voilà, je suis végétal. Donc, à l'état civil, Soumaro Mohamed Lamine, ivoiro-béninois. Voilà. Et je fais la musique dans le style reggae, rap, D'accord. Afro. Vous faites du reggae et de l'afro. Ouais. Tout ça, ça a commencé il y a combien d'années? Ça a commencé dans l'adolescence déjà. Voilà, dans l'adolescence, on écoutait beaucoup de rap, aussi beaucoup de reggae. Et donc, on a été porté, on a écouté les messages de nos prédécesseurs tels que Bob Marley et tout ça. Donc, c'est comme ça que nous est venue l'envie de faire comme eux. Et quel est l'élément déclencheur de cette passion-là, de vouloir devenir artiste? Artiste. Ouais. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça nous intéresse bien. Ok. Quand j'avais 6 ans, je me rappelle très bien, un soir, on était assis avec ma maman, on regardait la télé. Et il y avait un concert de Lucky Dubé à la télé. Il était 23h, j'étais un petit garçon, mais j'étais encore en éveil. Et donc, j'ai demandé à ma maman, Lucky Dubé avait transpiré si bien que son pantalon était mouillé. Ah bon. Donc, j'ai demandé à ma mère, maman, il a fait pipi? Elle m'a dit non. Il a transpiré, c'est son travail, il est chanteur. Alors, j'ai dit à ma maman, je veux faire comme ce monsieur-là. Faire comme ce monsieur, chanter ou transpirer? Ah ouais. Les deux. Les deux, parce que qui dit chanter, il faut forcément transpirer. Ça fait transpirer la chanson. Je vous l'assure. Et donc, c'est depuis lors voilà, que j'avais décidé d'être chanteur. Bon, j'avais pas décidé, mais j'ai déjà dit à ma mère à 6 ans que je voulais être à l'image de Lucky Dubé et donc de tous les autres artistes reggae. Donc c'est Lucky Dubé qui a été l'élément déclencheur de cette Totalement. Et après ça, est-ce que vous êtes intéressé à des groupes de musique? Est-ce que vous avez essayé de créer des groupes musicaux et tout ça? Oui, le premier groupe que j'ai créé s'appelait Anonyme. C'était un groupe de rap à l'époque. À quel âge? À Abidjan. C'était même en Côte d'Ivoire. Oui, c'était en Côte d'Ivoire. J'avais 19-20 ans. Voilà, on faisait des sound systems, des petits festivals par-ci et par-là.
Donc c'était le premier groupe de rap que j'ai créé et dont j'étais le leader parce que je suis beatmaker à la base. C'est comme ça que j'ai commencé la musique en composant. Et c'est à force de composer que je me suis dit mais pourquoi pas chanter. Étant donné que j'avais fait la chorale étant petit. Ouais, j'ai fait 2 ans de chorale à Abidjan. Donc je me suis dit mais je compose moi-même. Autant chanter puisque en griffe je sais chanter. Mais là, vu que tu as un peu de la passion pour la musique reggae, Ouais. et surtout tout cela a commencé avec le Kiddoubé, n'est-ce pas? Bien Avec sûr. la manière Bien d'écouter sûr. les morceaux de Lucky Dubé Ouais, et tout ouais. et tout. C'est vrai. C'est quoi ton nom d'artiste à toi? Mon nom d'artiste c'est Végétal. Végétal. Ouais. Depuis la base? Non. Voilà, mais Ça a évolué, tu vois, un peu comme Arafat. Ça s'appelait 3500 volts, 12500 volts. Arafat, Yoruba, Beirut, Sama, c'est comme ça Voilà. que... c'est comme ça. selon les circonstances. Alors, Végétal, hein, vous Ouais. l'avez adopté, ça fait combien d'années déjà? Ça fait 2 ans. 2 ans. Donc, c'est assez récent. Voilà. Et Avant, pourquoi végétal? Voilà, Végétal, Végétal. végétal parce que d'abord, je veux me faire un ambassadeur de la cause végétale, de la nature. De la nature. Voilà. Bon, étant donné que je suis un peu grand de taille, donc je me considère moi-même comme une sorte d'arbre. Ah bon? D'où est venu le nom Végétal, Exactement. qui continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, qui Ouais. continue. Je pense que ce nom, en fait, risque d'être parmi mes derniers pseudonymes. Ah bon? Ouais, Et sinon, voilà. avant la création du label, comme tu l'as dit là, c'était quoi le nom que tu portais? Je m'appelais Double Fly. Ah bon? Oui, oui, ça c'est quand j'étais un rappeur. Bon, je suis toujours rappeur, mais bon, c'est à l'époque avec mon groupe et tout ça. C'était le don d'un instrumental que j'ai composé. Et donc, mes partenaires ont tellement aimé qu'ils m'ont donné ce nom, Double Fly, Double Fly. Mais quand j'allais aux émissions, à tous les événements, quand je disais Double Fly, sur la scène, le MC avait du mal À le prononcer. à prononcer ou à comprendre. On ne comprenait pas, il y avait toujours une équivoque. Végétal, tout le monde sait, tout le monde entend, Ça tout va le être monde plus simple. voit. C'est tout simple. C'est Et tout c'est sûr simple. que les Et Ivoiriens voilà. ont même déjà coupé dans végétal aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, j'aimerais savoir, hein, avant de venir, d'être artiste, musicien, Ouais. il y a eu l'étape de beatmaker, qui est Ouais. la base. La du base, métier. la base, oui. Voilà. En tant que beatmaker, Mhm. jusqu'à la conversion d'artiste, musicien, Ouais. quel a été le parcours, un bref parcours, quel a été brièvement le parcours de l'artiste végétal? Cette transformation rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son parcours de beatmaker à Artiste. artiste musicien? Comment il a vécu ça? Qui il a rencontré? Ouais. Voilà. En fait, je vais vous expliquer. L'histoire de beatmaking, ça m'a été donné par mon maître. Il s'appelait, parce qu'il est plus du monde, Abou Bass. Voilà. Il faisait partie du groupe Zion Vibration. Avec mon frère, plus un troisième membre, Haile Mation. Voilà, Haile Mation, Abou Bass et Dr. Root. Donc, c'est eux qui m'ont poussé vers la musique. Maintenant, Abou Bass avait un ordinateur dans lequel il y avait Fruity Loops, qui est un logiciel de composition musicale. Ça, c'est bien avant FL Studio. FL Studio, C'est exactement. FL Studio, hein? Oui, oui, FL Ok. Studio. Voilà. Donc, Abou Bass m'a montré le logiciel et il m'a montré comment on touche un peu, juste la base. Maintenant, quand il m'a laissé le logiciel, je l'ai... Ça a dépassé un peu, l'élève dépasse un peu son maître. Je l'ai tué. Voilà, si on peut le dire ainsi. Et donc, il s'est rendu compte que le petit avait un talent. Donc, il m'a donné son ordinateur
avec le logiciel dedans. Et c'est là que tout est parti. Tout ça s'est passé en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, voilà. Dans les années 2003, par là. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à composer. Déjà, en composant, pour bien composer, il faut d'abord interpréter. Voilà, et donc ça a Donc, commencé. toutes les chansons que j'entendais et qui me plaisaient, j'essayais de les reproduire sur le logiciel. D'accord. Et c'est ainsi que les chemins se sont ouverts. Voilà, est-ce que dans ce parcours de beatmaker, Ouais. vous avez t'as eu déjà signé quelqu'un ou à composer un beat pour un artiste connu? Connu, je dirais non, pas connu à la dimension nationale ou internationale, mais j'ai déjà arrangé beaucoup d'artistes. Ici même au Bénin, voilà, il y a... Comme qui, par exemple? Je ne sais pas si vous connaissez Dinosaure, qui est un artiste purement afrobeat. Voilà, il a été musicien du Grand Fela. Béninois. Oui, béninois. Ok. Il est ici. Voilà, on a travaillé ensemble. J'ai arrangé Rosie, qui est une artiste qui venait de la Côte d'Ivoire et qui était ici pendant un moment. Donc j'ai travaillé avec pas mal de studios même de la place, voilà, où j'apportais mes conseils et tout ça. Donc je suis bien dans le milieu quand même. D'accord. Maintenant, on va beaucoup plus s'intéresser à ta vie musicale. C'est vrai Ok. que l'arrangement, du beatmaking, à l'arrangeur, mais tu as décidé toi-même de chanter. Oui. Alors, c'est combien de sons déjà à ton actif? À mon actif, Ah oui. étant donné que moi-même je suis compositeur, arrangeur et tout, je pourrais dire 1 million. Parce que tu as, tu as proposé des chansons à d'autres artistes et tout. Oui, Tu es mais parolier. Tu as proposé je des suis chansons parolier, oui. à des artistes, d'accord. Mais ce que toi, tu as utilisé en tant qu'artiste, que tu Voilà. as gardé pour toi. Oui, ce que j'ai gardé pour moi, bon, à mon actif, j'ai déjà, bon, c'est de ce qui est sorti que je vais parler. Parce que ce qui n'est pas sorti, là, ça fait 10 millions. Oui, ce qu'on connaît, au fait. Ouais, Ce voilà. qu'on connaît. De ce qui est sorti, je suis à 7 titres, Oui. voilà. Et dont le premier est disponible sur YouTube. Voilà, il y a une vidéo. Mais à l'époque, je m'appelais encore Double Fly. Est-ce que l'artiste végétal peut nous redonner un extrait? Je te laisserai. Un extrait de cette chanson-là. Oui. Ouais. Et je vais vous faire une surprise, c'est que cette chanson, je l'ai chantée en fond. Ah bon? Oui, à l'honneur de ma mère, voilà, qui est Elle est béninoise. béninoise. Hein. Donc, le sein, le lait que j'ai bu, là, c'est le lait d'une Amazone. C'est pas rien, Donc, Voilà. végétal, pas le fond. couramment. D'accord, il faut redonner. Oui, je te laisserai de la chanson. Nous kunu bokon jiwe, Gudo mani miton, nous konwe mi lehwe, nous konwe mi naï, je suis le fils de Zion, je viens de la tribu des lions, l'avenir est ma vision. Voilà. Merci Je beaucoup. regarde à l'horizon. Ah, Yeah, man. Voilà. Donc, pour briefer, l'artiste dit en fond simplement que lui, il est né pour avancer, quoi. C'est ça, c'est ça. Qu'il va de l'avant. Et là, Fondamentalement. directement, on sent même, j'ai avec ces petits acapellas, Ouais. que ça a été déposé dans un instrumental reggae. Mhm. Ou c'est comment? C'est reggae. Rap façon, mais je Ah sais bon. pas, c'est entre Un le reggae et mélange. le rap, exactement. C'est un mix des deux, c'est ça ma musique, c'est ça mon identité. Mais tu as fait purement de reggae sur un morceau? Bien sûr, j'ai des morceaux purement reggae, roots. Parmi les 7 titres connus, là, Ouais,
Ouais. J'ai un morceau reggae en hommage à nos femmes. Voilà. Hein, j'ai dit, c'est pas facile d'être la femme d'un artiste. C'est pas facile d'être la femme d'un Rastaman. Voilà. On peut écouter un peu. C'est possible? Oui. C'est ton œuvre. C'est pas facile d'être la femme d'un artiste. C'est pas facile d'être la femme d'un Rastaman. Parce que Rastaman, il fume. Il fume des cigarettes. Sa femme lui dit arrête. Il répond, me prends pas la tête. Rastaman, il fume. Il regarde le film de sa vie qui défile. Je dis, ça c'est pas facile. Intéressant en tout cas comme chanson. Mais ça me pousse à demander, est-ce qu'on est obligé de fumer quand on est Rasta? Non, c'est juste un problème qui est récurrent. C'est contagieux, on dirait. Non, c'est pas contagieux. Parce que ça n'a rien à voir. C'est un problème. Bon, je vais vous expliquer. C'est un problème qui m'est arrivé à moi. Donc c'est pour ça que je le chante. Et qu'à travers moi, d'autres personnes aussi se retrouvent dedans. Et quand j'ai proposé cette chanson au festival justement AZK à Abidjan, et il y a ma belle-sœur, elle m'a dit vraiment merci parce que... C'est ce qu'elle vit là-bas. Là, clairement, on ne veut pas intéresser à ta vie privée, mais la question que moi j'ai, est-ce que finalement elle est restée ou elle est partie? Elle est là. Donc voilà. Ça veut dire que ça s'est amélioré, vous êtes entendu. Oui. Le contrat continue. Exactement. Végétal, voilà, c'est un peu ça. C'est au Bénin, ça il y a plusieurs années déjà. Hein. Pardon? Tu es au Bénin ici maintenant, il y a plusieurs années? Oui. Je suis à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Chaque 6 mois, 3 mois, 6 mois au maximum, j'essaie d'être là. Voilà, étant donné que j'ai de la famille ici et tout, pour ne pas rompre les liens. Et donc, je suis toujours au Bénin. Je ne pourrais jamais quitter le Bénin. C'est la terre de maman. C'est chez maman. C'est qui nous a même pensé à dire. Tu dois collaborer avec des artistes béninois ici. Mais c'est mon rêve. Juste là, et tu... Non, mais jusque là, bon, je n'ai pas encore trouvé. J'espère que... Est-ce que c'est les démarches qui n'ont pas marché? Non, c'est que... Végétal a essayé d'entrer en contact avec des artistes musiciens ici. S'il ne s'est pas forcément concentré sur les Rastas, est-ce qu'il a essayé avec tout type d'artistes? Voilà. Oui. Et sachez que ma musique n'est pas axée sur le rastafarisme ou les rastas. Voilà. Déjà, je m'appelle Végétal, donc je suis pour la cause végétale, la protection de la nature. Voilà. Et en termes de rasta, vous verrez que je n'ai pas de dread. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des dreads avant d'être un rasta? T'as pas besoin d'être un dread pour être un rasta. Non, on n'a pas besoin d'être un dread. Justement, je vois que tu l'as même chanté. Hein. C'est un sujet que tu voilà, oui. C'est Alpha Blondy qui a chanté cette chanson. Okay. Big up au passage. Et donc, t'as pas besoin d'être un dread pour être un rasta. Rasta, c'est dans le cœur. Dans la tête aussi. Ben? Oui. Alors, oui. Tu y vas où Oui, il y a pas le beatmaking, donc tu maîtrises un peu... Oui, je maîtrise la composition, je maîtrise beaucoup d'instruments de musique. Voilà, hein, on m'appelait ici, parce que ici j'ai joué longtemps dans les bars. J'ai fait mon université ici. Voilà, à Guégamin, il y a une école de la place, je ne sais pas si je peux la citer. Non, ça va. Oui, voilà, il y a une grande école à Guégamin. Donc j'ai fait mon université là-bas et tout ça. Donc, pendant que j'étais ici, je
faisais les cours le matin et le soir, j'allais dans les bars jouer. Voilà. Et on m'appelait Mr. Music. Ok. Oui, il t'arrive souvent de trouver des insuffisances dans le projet d'autres beatmaking. Oui, et même dans mes propres Ouais. projets. Parce qu'il faut d'abord commencer par soi avant de jeter la pierre aux autres. Voilà, faut se remettre soi-même en question. Il y a des insuffisances dans... Il y a beaucoup d'insuffisances dans tous les beatmaking. Vous savez, la musique, c'est l'art de rendre les erreurs parfaites. Oui. Tous les musiciens font des erreurs, mais c'est la manière dont ils se rattrapent qui fait l'explosion d'une émotion. Vegeta disait tout à l'heure quand même que il a fait des tournées, pas des tournées, mais il était musicien. Et pendant son séjour régulier ici au Bénin avant, Ouais. il a quand même joué de la musique dans certains bars. Ouais. Donc moi je me dis quand même que s'il a fait de la musique, il a joué dans certains bars, Ouais. surtout si ça fait partie, les bars font partie des bars populaires, quand même il a eu à rencontrer, Vegeta a eu à rencontrer des artistes, Oui, bien même les sûr. étrangers comme les Béninois. Donc est-ce qu'il n'y en a pas eu Exactement. un seul avec qui tu es entré en contact et tout? Si, à l'époque, dans notre groupe, on avait un groupe de musique dans lequel on était 5. C'était le groupe qui allait jouer dans les bars. C'est le groupe qui allait jouer à chaque représentation. C'est quoi le nom du groupe? Voilà, le nom du groupe, c'était Raskaya et les Afro-Roots. Raskaya, c'était le lead vocal. Moi, j'étais bassiste Ok. dans ce groupe-là. Ok. Et nous, le reste du groupe, c'était les Afro-Roots. Dans le groupe, il y avait Djaja Planta, mon ami du Niger. Djaja Voilà. Planta, hein? Ah oui, avec Oui. son grand gars là qui a fait Ouais, trop ouais. de bruit, ouais. Ben oui, il y avait Djaja Planta, il y avait un ami qui venait du Gabon, qui s'appelle Itsu Kiga. Voilà, il y avait Leandro. Ah bon, Et- dans le groupe, hein? Oui, on était Et dans en le gros, même Kodo, groupe. notre chef matériel. Oui, Leandro, que vous connaissez très bien. Ok. Hein, voilà, Parce qu'il est parti de loin. exactement. Ouais. Donc, on a écumé les bars de Cotonou. Enfin, hein, la nuit, c'était... On s'arrêtait pas. Hein, on rentrait dormir à 9h du matin. Donc, ça a été un peu fatigant, mais j'ai réussi à valider quand même mon année de BTS malgré... Oui, mais Cette moi, vie je un n'ai toujours peu- pas réponse à ma question. Mhm. Puisque tout à l'heure, tu disais que tu aimerais quand même avoir de collaboration avec certains artistes. Avec des artistes, en tout cas, Béninois. ici, béninois. Ouais, ouais. Tout ce parcours dans les bars avec ton groupe, excuse-moi, je ne pourrais pas, Afro-Roots, Oui, ça, Afro-Roots, voilà, c'est je ça. retiens Afro-Roots, Oui, le oui. reste, c'est... Oui, simple que ça. laissez tomber. Tout ce parcours avec ton groupe Oui. aurait quand même été une occasion, en Exactement. collaboration, de garder contact avec certains artistes pour maintenant ta carrière musicale que tu es en train de Oui, travailler. en effet. Mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. À l'époque, c'est vrai, on faisait la tournée des clubs pour chanter et tout ça. Mais il y avait des vieux pères, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Il y avait des vieux pères qui étaient calés sur le terrain. Et eux, ils organisaient le hip-hop campé. Ah ouais, Oui. Pop Campé. Voilà, à l'époque. Et c'est... Franchement, ça me fait très mal que ce festival n'ait plus lieu et qu'il n'y ait pas d'événement avec une certaine ampleur à Cotonou. Et ils étaient déjà dans leur système, ils avaient leur mouvement. Je connaissais certains d'entre eux, mais je n'ai pas réussi, franchement, je ne sais pas À si... approcher certains. J'ai réussi à les approcher, Oui. mais musicalement, Ok. D'accord. oui, Mais qu'est-ce qui clochait, hein? Vous voyez, c'était
Tu étais libre quand même de... Oui, c'était libre. Et puis en plus, je fais du rap aussi, mais je sais pas. Moi-même, je sais pas. C'est ce qui amène Il y a quelque parfois chose. à demander si tu n'as pas un producteur, quelqu'un qui t'aide dans le domaine, un arrangeur, Une équipe. Franchement, une équipe, Pas voilà. d'équipe. aucune. Tu es seul. Je suis seul. Pourquoi? Un choix? C'est pas un choix. C'est la vie, c'est Juste comme ça, oui. Voilà, il n'y a pas de J'arrive, problème. j'ai pas encore trouvé. Peut-être qu'après notre émission, Ben, j'espère bien. on vient. Je compte bien. Ça fait partie alors de Ça tes fait difficultés partie de rencontrées mes depuis. difficultés depuis. Voilà, c'est une équipe qu'il me faut. Tout artiste a besoin d'une équipe autour. Voilà, que ce soit une équipe pour gérer les web, les réseaux sociaux, Justement, ci la ou ça. communication en ligne, Je ne peux etc. pas tout gérer moi-même. Moi seul, je suis arrangeur. Je suis parolier, je suis chanteur. Voilà. Je suis manager, je suis producteur. Et puis si on capte l'attention du chanteur, alors c'était quoi le tout dernier actuellement qui est sorti? C'est végétal, c'est positif. Le tout dernier La son. chanson, oui, oui. C'est la chanson positive, justement, qui est un hymne à la nature et à la protection de l'environnement. Donc le titre de la chanson c'est Positive. Ça Positive. s'intitule Positive. Voilà. Ouais, Sorti en quelle année? Sorti en février de l'année passée. 2023. Oui, Ok. voilà. Donc, ça fait... Après ce temps, on s'est calmé un peu pour Oui, sortir oui. un album maintenant. Oui, oui, c'est N'est-ce pas? ça, c'est ça. Donc, étant donné que ce single-là est sorti et que je suis satisfait, parce que ce single-là, je l'avais composé il y a 7 ans en avant, ici à Cotonou. C'est pour ça que je vous dis que le Bénin, c'est la base. D'accord, mais s'il y a 7 ans, le single a été composé et ce n'est sorti qu'en 2023, plus précisément en février. Ouais. Pourquoi tout ce temps-là temps. avant de Bien vouloir... faire la sortie. Oui, parce que, en fait, une musique, tant que tu n'es pas encore satisfait, toi-même l'artiste, du produit que tu as fait sortir, je pense qu'il faut prendre le temps de le peaufiner. Je l'ai composé ici il y a 7 ans, mais je l'ai composé musicalement, mais il n'y avait peut-être pas encore les paroles. C'est des choses C'était qui juste se font. l'instrumental. L'instrumental, C'est ça, voilà. Voilà, et puis- l'instrumental, pardon. Ben, Oui. c'est vrai que de jour en jour, on essaie d'améliorer. Voilà, c'est c'est comme ça. un écrivain qui peut finir son Exactement. livre en 5 ans. Exactement, Donc, ou même en 20 ans, pourquoi pas. D'accord, c'est quoi les projets au cours Voilà. actuellement, 2024? C'est quoi les projets? 2024, c'est l'album. Oui. Voilà. C'est l'album qui doit sortir d'ici la fin de l'année, un peu avant la fin de l'année. qui sera baptisé comment? C'est pas Très encore- bonne question. Oui, ben, Oui, c'est une surprise. Oui, sera baptisé comment et combien de titres on va ça s'entendre. sera un album de 7 titres. Mhm. Voilà. De 7, parce que végétal, c'est 7 lettres. D'accord. Voilà. Et donc, un album de 7 titres qui sera baptisé. Je vous laisse la surprise. Ah, ça, ça n'a vraiment pas été entendu, mais il n'y a pas de problème. Ouais, Donc, ouais. on La va prochaine fois, vous aurez l'exclusivité. forcer maintenant les internautes ou Oui, 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 les oui. fans à vous suivre Mais d'abord. exactement. D'accord. exactement. Donc, parlons de suivre. En ce qui concerne vous suivre, on peut vous suivre sur quelle plateforme? Ouais, les plateformes. On suit Végétal sur quelle plateforme? Où on peut même trouver des sons. Oui, oui. Végétal est disponible sur YouTube déjà. Il y a la chanson que j'avais fredonnée en premier là, où je chantais en fond et tout ça, disponible sur YouTube, mais sous le nom de W Espace Fly, regarde à l'horizon. Donc il y a ça déjà. Il y a YouTube. Oui, il y a encore quelle YouTube, autre plateforme? il y Quel a, réseau social? oui, il y a Facebook, il y a une page W Fly Végétal qui existe. Voilà. Le fly, vous pouvez l'épeler un peu, puisqu'il y en a qui... F-L-Y. Tout W simplement. espace Voilà. Fly. Donc, c'est F-L-Y. pas Voilà. F-L-I-E comme Non, pense non, non, il y a non, personne. non. Alors donc, tout simplement. Voilà, tout Alors, simplement. un numéro de téléphone, Un numéro de téléphone ici au Bénin. Je suis au 67 13 76 79.
Voilà. Voilà. Et à Abidjan, je suis au 00225 07 88 08 30 79. Voilà, Végétal, merci beaucoup. Je vous remercie. C'était pour nous un gros plaisir. Hein. Un très grand plaisir pour moi aussi. Avant de conclure cette émission, j'aimerais savoir si Végétal n'a pas un mot, un dernier mot, un appel à lancer par rapport à tout ce qu'il a dit sur ce plateau. Et d'abord, j'aimerais lancer un appel. L'artiste dont je rêve, c'est Faux Logozo. Ah bon. Emma Logozo. Voilà. Ah oui. C'est lui que je veux. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de toi. Faux. Si je t'entends bien de toute façon. Oui. J'ai besoin de lui. Je suis un beatmaker. Je sais qu'il va m'adorer. En tant que beatmaker, collaborer en tant que beatmaker. Non, ou dans tout le sens du non, terme. Je fais le beat. De Faux Logozo. Je fais le beat et puis on collabore. D'accord. Vocalement sur mon beat. Ok. D'accord. Voilà. Végétal veut collaborer musicalement dans tous les sens du thème avec Faux Logozo. Il y a un studio. Tu as un studio déjà. J'ai pas de studio attitré. Je me balade avec ma machine. D'accord. Et je travaille sur ma machine. Pour le moment, le studio ambulant. Oui, le studio ambulant. Mais on peut faire l'instrumental et puis aller dans un studio pour enregistrer la prise vocale. Oui. Merci Végétal. Merci Salomon. Merci. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.